Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance du mois de juin 2022. J'espère que vous allez bien. Je rappelle que c'est une guidance générale, que vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté. Ayez votre bon discernement. Alors je vous invite à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, si votre signe solaire ne vous parle pas ou pour avoir des précisions. Et si vous voulez avoir une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à aller consulter mon site internet. Je vais mettre un lien dans la vidéo. Et sinon, vous pouvez me contacter par mail. Allez, on va regarder la dominante pour ce mois de juin pour vous les Gémeaux. Quelle est la dominante? On va prendre 3 cartes pour les Gémeaux. Hop, il y a trop de cartes. Je pense qu'on va aller les chercher. Ah bah, il y a une qui a sauté. Le 10 de denier. La grande prêtresse. La papesse. On en a 4. Le pape, et bien dis donc, et le diable. Bon. Et derrière, on a le 4 de bâton. Donc vous êtes préoccupé par un engagement sur le long terme, par une construction, quel que soit le domaine. C'est ce qui vous préoccupe sur ce mois de juin. Il y a cette histoire d'officialisation. En même temps, avec le diable, on a cette histoire de peur ou d'excès ou de j'y vais pas. Il y a quelque chose qui vous tente bien. Vous avez envie de concrétiser. Ouais, ça peut être au niveau professionnel, par rapport à des études. Vous êtes préoccupé, vous analysez beaucoup les choses. Il y a peut-être des efforts à fournir dans un relationnel aussi ou par rapport à un projet. Allez, on y va. Avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de juin, les Gémeaux? Avec le cavalier de bâton. Donc là, vous êtes dans une énergie dynamique. Vous avancez. On a la reine d'épée derrière. Alors, la reine d'épée, elle a de l'expérience. Elle ne veut pas se tromper. Vous êtes déterminé sur le début du mois de juin là, à avancer. Mais de manière réfléchie, d'accord? Parce que le cavalier de bâton, en général, il y a de la précipitation. C'est pas très réfléchi. Et là, vous êtes réfléchi. Ok. Quel est le défi, le challenge à relever pour vous? Le soleil et le 6 de denier. Alors, attention à ne pas trop donner, avoir un équilibre entre le donner et recevoir. Il y a cette histoire aussi de vous exprimer, de vous ouvrir, d'échanger. On est dans l'échange. Attention à votre impulsivité dans vos échanges. D'accord? Donc là, soyez positive. C'est votre défi là. Croyez en votre réussite. Allez, vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de juin? Le jugement. Et on retrouve le 4 de bâton. Donc là, il y a quelque chose qui est en train, sur la fin du mois de juin, qui va vers une concrétisation. Vous renaissez de vos cendres, vous allez vous réveiller peut-être, vous matérialisez quelque chose ici. Je sens que vous respirez mieux, les Gémeaux. Ouais, je ressens un soulagement ici sur la fin du mois de juin. On va regarder pour les énergies donc relationnelles dans la sphère relationnelle générale et sentimentale. On a le 7 d'épée et on a le 5 de denier. Bon, là, dans la sphère relationnelle générale et sentimentale, il y a une blessure, il y a un manque au niveau affectif. Vous êtes peut-être aussi dans la fuite. Vous allez peut-être fuir quelque chose ou alors c'est une personne en face de vous, un entourage qui vous fuit. Vous vous sentez un peu exclu peut-être sur ce mois de juin. On développera tout à l'heure. Sur la sphère
professionnelle, matérielle et financière, eh ben, on a le 6 de denier. Donc là, ça se passe plutôt bien. Et on a le roi de coupe. Hein. Donc là, on a vraiment une énergie où vous vous sentez paisible, d'accord? Il y a peut-être des transactions, on vous fait peut-être des cadeaux, ou alors c'est vous qui donnez, ou transmettez quelque chose, ou on vous transmet quelque chose. Dans tous les cas, on voit que vous êtes apaisé. Il y a un équilibre, hein, clairement, ici. Ouais, un équilibre émotionnel par rapport à ce qui se passe. Une concrétisation, une officialisation. Bon. On va regarder maintenant la surprise. Quel est l'événement imprévu, la surprise bonne ou mauvaise pour vous les Gémeaux sur ce mois de juin? On a 3 cartes qui sont tombées. Bon. Alors, on a le 10 de coupe. Alors, je vais peut-être remettre les cartes comme ça. Vous les verrez peut-être mieux. Ce que j'oublie. Le 10 de coupe, le valet de bâton et le cavalier d'épée. Derrière, on a le 2 de coupe. Ça peut être au niveau de la sphère émotionnelle, ici affective. Bon, ça pourrait nous parler aussi au niveau professionnel. En tout cas, c'est un événement. On nous parle d'engagement, on nous parle d'harmonie, de nouveaux départs, de bonnes nouvelles qui arrivent ici avec ce cavalier d'épée. On voit une certaine rapidité. Vous protégez quelque chose ici par rapport à un engagement. Hein. Ouais, vous êtes sur vos gardes. Il y a pas mal de communication. Hein. Après, avec le roi d'épée, il y a cette histoire où vous mettez un peu les émotions de côté. Pourtant, ça vous fait plaisir. Bon, on va regarder tout ça. Allez, on va commencer avec ce 7 d'épée. Allez, on va déjà faire le relationnel général. Pour les Gémeaux au mois de juin. On a la projection. Ouais, je pense qu'il y a des illusions ici. Hein. La joie. Le verdict. La distance. L'hérédité. Et le travail. On a le voyage, la prise de recul, le contrat, l'argent, la correspondance, la clairvoyance. Bon, là, clairement, il y a des communications qui arrivent, soit au niveau financier, soit au niveau d'une situation relationnelle. Vous prenez de la hauteur. Hein. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Alors ici, moi j'ai plus l'impression qu'il y a une fausse joie. Attention, prudence, d'accord. On vous a déjà fait le même coup dans le passé. Alors c'est pas forcément la même personne, le même entourage ou autre, mais on voit que c'est quelque chose qui se répète ici au niveau relationnel général. Pas de précipitation, ne criez pas victoire trop vite, d'accord. Pour d'autres ici, on peut voir qu'il y a cette histoire de réfléchir à retrouver quelqu'un ou à se déplacer. C'est une personne que vous connaissez. Il y a des retrouvailles ici. Alors, ça peut être un ancien ou une ancienne collègue. Oui, je vais juste remettre dans le dos. On va voir. On a les accusations, le rêve. On retrouve l'illusion. Et on a la personne... Alors, il y a des promesses qui n'ont pas été tenues, hein, clairement, ici. Et vous allez vous en rendre compte sur ce mois de juin. Il y a quelque chose qui est dit, qui est énoncé, et du coup, il y a une déception. Hein. Il y a une déception par rapport à un entourage, par rapport à un verdict aussi, une décision qui est prise, peut-être au niveau professionnel ou juridique, administratif. Ok, ok. On va faire le sentimental avec l'Améthyste Love Oracle.
Alors, on a l'union, le couple, l'instabilité. Le temps, l'attente. L'hiver, le renard, la prudence, la ruse. Bon, ouais. Bon, il y a une grosse prise de conscience là pour vous les Gémeaux. On vous a menti, il y a eu un abus de confiance ici, vous attendez, alors si voilà, vous êtes dans une relation qui est instable, on voit que vous êtes dans l'attente d'un engagement, ici on voit que c'est la fin d'un cycle. Il y a un blocage, vous prenez conscience que qu'on joue avec vous, hein. Clairement ici, hein. C'est malsain. Donc il y a de la manipulation et tout, là vous en prenez conscience, hein. Ouais. Vous sortiez d'une illusion, encore une fois, peut-être que vous vous êtes dit que c'était la bonne personne. Là, on vous met enfin, on vous éclaire et vous comprenez que ce n'est pas, hein, la bonne personne ici. De toute façon, les masques tombent, hein, quoi qu'il en soit. Pour des couples ici, on voit qu'il peut y avoir une trahison ou il y a quelque chose qui ne va pas, hein. On voit qu'il y a la fin, d'un couple ici, hein, clairement. Et ça fait depuis longtemps, hein, que ça ne va plus. Alors ça peut être justement, alors peut-être que vous avez envie de vous séparer ici avec ce qu'on avait en haut, la dominante, c'est de pouvoir peut-être acter un divorce, hein, ou réfléchir au niveau matériel, au niveau de la famille, des enfants, hein. Mm. Il n'y a pas de réciprocité, hein, alors, les célibataires, si vous faites une rencontre, faites gaffe, hein. Sérieusement, là, on a une personne qui fuit, qui est dans la fuite. On voit ici que vous êtes dans un burn-out émotionnel. Bon, il y a l'élévation, hein, il y a le fait d'évoluer, hein, mais là, clairement, ouais, cette évolution, c'est dans le sens d'arrêter d'attendre, hein. D'arrêter d'attendre parce que c'est pas la bonne personne, parce que là, on voit que vous pouvez rester sans nouvelles. Il y a un problème de communication, clairement, là, hein. Les sentiments sont pas réciproques, on vous a menti, clairement. Je suis désolée, hein, les Gémeaux, hein, mais c'est comme ça que ça sort. On vous a menti et pour les célibataires, faites vraiment attention parce que là, s'il y a une rencontre, c'est pas quelque chose qui. Alors après, si c'est éphémère pour vous amuser, voilà, hein. Mais si vous êtes dans l'optique de construire avec cette personne, c'est non, hein. C'est vraiment éphémère, épisodique, hein. Pour les situations complexes, là, vous comprenez clairement qu'il n'y a rien à en tirer. D'accord? Il n'y a pas de construction possible, hein. Ok. Allez, on continue avec la sphère matérielle, professionnelle et financière avec ce 6 de denier. On a le hasard, la chance. Trop de cartes. Allez, pour les Gémeaux dans la sphère financière, matérielle et professionnelle pour le mois de juin. On a, bon, dis donc, le procès, la réussite, le retard. Hop. Ah, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se débloque d'un coup. Au niveau matériel, professionnel et financier, là. Il y a une lenteur. Ouais, il y a la fin d'une lenteur. Waouh. Et ben, dis donc. Donc, derrière, on a le feu, la santé, l'élévation, l'étoile de l'homme, la table. Bon, ici, il y a des négociations qui sont constructives, ok? Il y a de l'argumentation, on voit que c'est assez animé, mais derrière, il y a une belle évolution. Vous pourriez avoir une promotion. Il y a quelque chose qui va s'ancrer avec l'arbre ici, hein. Il y a une paix qui va être retrouvée. Il y a
conflit qui s'apaise. Ici, voilà, si vous êtes en procédure administrative, juridique ou autre, ici, ben, les choses se débloquent. Peut-être que vous aviez du mal à vendre ou à acheter. Et ben là, il y a une opportunité. C'est une grosse réussite. Au niveau professionnel aussi, hein, si vous aviez du mal à trouver un emploi, ici, ben, ça vient. Alors c'est peut-être une personne, par le biais d'une personne hein, que vous allez rencontrer ou que vous connaissez. Mais dans tous les cas, il y a une dualité, un conflit qui s'arrête. Il y a un apaisement. Il y a le fait d'officialiser, de signer quelque chose ici. Hein. C'est plutôt positif. On s'éloigne des conflits, c'est fini tout ça. Vous avez la victoire. Il y a une gain de cause ou alors il y a une acquisition, il y a une vente qui se fait, un achat qui se fait, un remboursement ou une aide qui arrive, une procédure qui prend fin et c'est positif pour vous. C'est bon, vous allez quitter des énergies qui vous ont troublé là. Hein. C'est plutôt pas mal. Allez, pour la surprise avec ces 3 cartes, donc on a le 10 de coupe, le valet de bâton et le cavalier d'épée. On va regarder avec le 77. Hop. Allez, c'est la surprise pour les Gémeaux, l'imprévu. On a la lune. La transformation. Eh bien, dis donc. Quelque chose qui arrive rapidement. Il y a quelque chose qui était caché jusqu'ici. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des révélations qui arrivent. Vous retrouvez une harmonie suite à cet imprévu, cette surprise. Oui, on parle bien de vous. Transformation au niveau émotionnel. La chance. Oui, bon, là, il y a clairement des révélations. D'accord. Ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau professionnel. En tout cas, il y a des échanges, il y a de la communication, il y a des courriers. Hein. Peut-être le soir. Peut-être des communications à distance. En tout cas, ce qui arrive, ça va vous détendre. Hein. Proposition de vacances, là. Oui, de vacances, c'est possible. Vous avez une opportunité, c'est protégé, ben dis donc. Alors, soit ça nous parle d'un déménagement, soit ça nous parle d'une opportunité qui vient de loin, d'échanges qui viennent de loin. En tout cas, c'est une révélation. Vous allez découvrir quelque chose. Alors, peut-être que vous êtes en recherche hein, depuis un certain temps. Là, vous allez trouver, j'allais dire, ce qui vous manque. Ben voilà. On a la personne extérieure à vous, l'enfermement. La bougie et la coupure. Voyez, vous coupez avec une énergie de stagnation. Il y a peut-être un relationnel ici. Hein. Peut-être qu'il y a eu une coupure de communication entre 2 personnes ici. Hein. Vous allez savoir pourquoi. Ouais. Ah ouais, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Dans tous les cas, il y a une révélation. C'est ça chez vous la surprise, c'est les communications, les échanges, les révélations. Il y a une transformation. Vous allez y voir plus clair. Il y a cette histoire de repos, de détente, peut-être de vacances ou de déplacement ou d'opportunités qui arrivent. Hein. De nouvelles opportunités dont vous n'avez pas connaissance avec l'étranger. Hein. On a l'été. Alors l'été, ça peut nous parler que ça se concrétise sur l'été. Il y a une certaine planification. Ou alors, c'est vraiment le fait d'éclairer vraiment une situation, là, quelque chose dont vous n'aviez pas connaissance. C'est positif et c'est rapide. Hein, rapide avec la lune et le cavalier d'épée. Là. Allez, on va terminer avec un conseil ou une question-réponse par décan. Et pour les signes ascendants et lunaires, on verra le dos, hein, le dos du paquet. Allez. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Le petit message avec l'oracle de Gaïa, pareil pour chaque décan.
On y va. Allez, pour les signes ascendants, les signes lunaires, on n'a pas le bon moment. Et honore ta lignée, honore tes ancêtres et remercie pour ceux qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Derrière pas le bon moment, on a lâché prise. Voilà. Allez, pour les premiers décans Gémeaux, résolution pacifique. Défends l'équité, reconnais en chaque forme de vie un égal, respecte et défends ses droits. Gémeaux, deuxième décan. Abondance. Prends soin de ton foyer, c'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. J'arrête pas de trouver les mêmes messages là. Alors, rétablissement pour les troisièmes décans Gémeaux. Agis dans ta vie de tous les jours. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. Donc là, c'est pas les messages ont été là. Alors pour les béliers, les taureaux, sur ces deux messages, bon, il y a quelque chose à comprendre hein, entre votre foyer et l'équilibre. Hein. Ouais. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. On se retrouve très vite. Je vous souhaite un très bon mois de juin. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.